Mesdames et messieurs, Monsieur le coordinateur des activités du PDCI-RDA, Monsieur le directeur de cabinet, Mesdames et messieurs de la haute direction, chers amis et frères, vice-présidents, membres du bureau politique, membres des instances, et un mot spécial à mes collègues députés du groupe parlementaire PDCI-RDA que je salue. Mesdames et messieurs les avocats du PDCI-RDA, après la disparition du président Henri Konan Bédié le 1er août 2023, le PDCI-RDA, fidèle au respect de ses textes, a procédé à un intérim et avant l'intérim, le PDCI a organisé le 8e congrès extraordinaire qui a vu l'élection du président Tidjane Thiam avec un suffrage de 96,48%. Par la suite, tout dernièrement, le PDCI-RDA a organisé sa convention élective avec appel à candidature. Il s'est trouvé qu'il s'est retrouvé seul candidat. Il a été plébiscité à 99,5% des suffrages exprimés. Depuis que le PDCI-RDA a perdu le président Henri Konan Bédié, les attaques et les menaces se sont accentuées. Le parti au pouvoir ayant échoué à phagocyter le PDCI-RDA au sein du RHDP. Donc notre président élu a fait l'objet d'attaques, de menaces, d'intrigues et de menaces politico-judiciaires. Nous avons voulu aujourd'hui, avec l'accord de la direction du parti, qui est hautement représenté ici, de faire appel à nos avocats pour éclairer l'opinion nationale et internationale pour faire définitivement taire le mensonge politique et le mensonge judiciaire. Nous avons donc demandé à tous les militants qui sont là d'être témoins de ce qui va se dire afin d'en faire écho dans toute la Côte d'Ivoire au niveau national et international. Je vais donc passer immédiatement la parole à Maître Adjé, ex-bâtonnier des avocats, qui va coordonner donc l'intervention des avocats et nous éclairer sur ce que nous vivons comme, disons, la saga politico-juridique du PDCI-RDA. Maître Adjé, au nom de la direction du PDCI-RDA, je vous passe la parole. Mes confrères et moi, finalement, avons cédé à cette obligation de tout dire, puisque beaucoup de choses ont été dites et nous avons l'avantage d'avoir été dans le dossier, d'être dans le dossier et de connaître la réalité des faits que nous voudrions partager avec vous. Alors, je passerai sur cette première procédure, dont j'en dirai tout de même deux choses. La première, c'est qu'en réalité, elle a été un ballon d'essai, cette première procédure, qui a été initiée par un ancien membre du bureau politique, suspendu par une décision du Conseil de discipline. Cette dernière donc a saisi le tribunal pour faire annuler la décision du Conseil de discipline au motif que cette décision aurait été prise par un Conseil de discipline irrégulièrement composé. Et alors que cette procédure était en cours, puisque le renvoi s'était fait après la date retenue pour la tenue du bureau politique, elle a initié une action aux fins de suspension des effets de la décision de suspension. Donc le président, qui a été suffisamment instruit, a levé la décision. Et lorsque nous sommes retrouvés à l'audience, ce qui nous paraissait être une procédure sans objet est devenu une autre affaire, puisqu'elle a modifié ses demandes pour demander que le tribunal statue plutôt sur la nationalité du président Thiam et qu'elle dise que c'est à tort qu'il a été élu comme président du parti et désigné donc un administrateur provisoire, qu'elle a même à l'époque nommé. Donc cette procédure, vous la connaissez, elle a connu un premier épilogue, c'est que le juge s'est déclaré incompétent. Mais il y a la deuxième partie de ce contentieux qui est en cours, qui nous paraît être extrêmement dangereuse, parce que c'est celle qui viserait à faire désigner un administrateur provisoire du PDCI-RDA. Donc, c'est une procédure que nous suivons, de sorte que nous devons être très vigilants. Et ce que je dis, c'est un premier ballon d'essai. On nous a un peu distraits,
Mais elle nous amène à cette deuxième procédure, qui est celle de la contestation sur l'inscription de certaines personnes sur la liste électorale provisoire. Alors, il y a des individus, je crois que vous avez dû voir dans la presse, qui ont saisi la commission électorale indépendante pour lui faire dire que le président Thiam aurait été irrégulièrement inscrit sur la liste provisoire, sur la liste électorale provisoire. Et ces personnes, l'argument que ces personnes ont développé, ces arguments sont fondés sur l'article 48 du Code de la nationalité, parce que le président Thiam a été naturalisé en 1987, et donc à partir de cette date, il aurait perdu la nationalité ivoirienne. Et également sur l'article 50 de ce même code, qui précise que l'Ivoirien perd la nationalité lorsque il obtient la nationalité d'un autre pays. Et troisièmement, leur action était fondée sur une circulaire interministérielle qui est interprétative de la loi de 1961. Nous avons posé le principe, c'est pour ça que mon intervention va être un préliminaire à ce que va développer M. Dadje. Nous avons posé le principe, est-ce que le président Thiam, il est français, et donc étant français, l'article 48 allégué ne lui est pas applicable. Mais comme il y a dans le dossier un décret de naturalisation qui est effectif parce qu'il a été pris en 1987, nous sommes bornés donc à le déstructurer. Pour leur expliquer que l'article 48 a supposé même que le président Thiam n'ait pas eu une nationalité française d'origine, que cet article 48, celui qui l'invoque contre une personne, a deux obligations. Certes, prouver l'existence d'un décret, mais surtout prouver que cette nationalité a été acquise, a été obtenue volontairement. Donc, le premier point que nous avons opposé, nous avons dit, mais vous voyez, Madame le Président, nous sommes en train de débattre d'une question qui porte sur la nationalité. Donc, débattant d'une question qui porte sur la nationalité, on glisse subrepticement d'un contentieux sur la liste électorale vers un contentieux sur la nationalité. Nous avons dit, vous n'êtes donc pas compétent pour connaître de ce contentieux. Parce que le contentieux sur la nationalité, il est de la compétence du tribunal de première instance. Alors que vous êtes la juridiction présidentielle. Alors, il faut savoir que dans un tribunal, il y a la juridiction présidentielle, c'est le juge unique, le président du tribunal. Bon, avec Ouada, ils ont créé la juridiction des contestations en matière de... Mais ça, c'est toujours la juridiction présidentielle qui, par délégation de pouvoir, donc désigne un juge pour le faire. Et puis, il y a le tribunal. Le tribunal qui statue dans sa forme collégiale. Nous avons dit, juge unique, vous n'êtes pas le tribunal. Donc, vous ne pouvez pas connaître du contentieux de la nationalité. Et le deuxième élément que nous avons soulevé, nous avons indiqué à Madame le Président que ce contentieux-là, il ne peut pas avoir été introduit par ces personnes-là. Pour la seule et bonne raison que le contentieux sur la nationalité, à titre principal, est ouvert par le procureur de la République et lui seul. Il a l'exclusivité de ce pouvoir.
de contestation de la nationalité d'un citoyen. Et même quand dans un procès, la question de la nationalité intervient, la seule personne qui est habilitée à porter cette contestation, c'est encore le procureur de la République. Donc, à titre principal, ou de façon incidente à un procès en cours, seul le procureur de la République est compétent, c'est une compétence exclusive, à porter cette contestation. D'ailleurs, la loi même le dit, la loi sur la nationalité précise que même si la question est soulevée devant une juridiction suprême comme la Cour d'assises, à l'époque c'est la Cour d'assises, c'est resté, mais bon, parce qu'on a créé maintenant les nouvelles juridictions criminelles, et le texte n'a pas été modifié sur ce point, donc on reste à la Cour d'assises. Comprenez, la haute juridiction qui juge les criminels, que la question de la nationalité est soulevée, elle doit être soulevée comme étant une question préjudicielle. Ça veut dire que la juridiction qui est saisie doit surseoir à statuer, renvoyer la partie qui soulève la question devant le tribunal compétent pour que la question de la nationalité soit tranchée. Et ce n'est que lorsque la question de la nationalité est tranchée que le juge pénal, y compris le juge de cassation, en tire les conséquences au plan pénal. Nous avons dit, vous voyez, tous ces éléments font que vous ne pouvez pas connaître de ce dossier, et même si vous estimez par un braquage judiciaire que vous êtes compétent, celui qui vous a saisi, lui, il n'a pas la qualité pour vous saisir d'une contestation sur la nationalité. Malheureusement, l'affaire a été mise en délibéré et nous avions espoir parce que nous nous sommes dit, comment elle peut passer outre ces dispositions qui sont d'ordre public. La disposition d'ordre public, elle est celle qu'on peut soulever à n'importe quel moment d'un procès. Elle est celle que la loi oblige le juge à soulever lui-même. Donc, n'ayant pas soulevé, nous l'avons soulevé. Et on s'est dit, bon, cet aspect ne nous posera pas de questions, ne nous posera pas de problème, parce que ça nous paraît relever de l'évidence. Et ensuite de cela, nous avons dit, nous avons répondu aux moyens développés par les demandeurs qui sont focalisés sur l'article 48. Ils sont focalisés sur la perte de la nationalité. Et vous avez vu, nous avons entendu un haut responsable, un haut magistrat ce matin qui a esquivé une question qui doit se poser sur la situation en l'état du président Thiam. Puisque vous parlez de l'article 48 et vous dites que la perte de la nationalité ivoirienne, elle est automatique. On dit, mais voilà, vous dites une chose que la loi n'a pas dite. Parce que dans la même loi, il y a des dispositions où on dit obtient la nationalité de plein droit. On utilise le terme plein droit. En l'espèce ici, on dit perd la nationalité. Celui qui tend. Donc vous ajoutez le obligatoirement. Ça ne ressort d'aucune disposition de la loi. Mais quand vous ajoutez, vous oubliez l'autre, qui est le obligatoirement. On dit, mais c'est celui, contrairement à ce que nous avons entendu, c'est celui qui argue de ce qu'une personne n'a plus la nationalité ivoirienne, elle n'a plus la nationalité ivoirienne, qui doit démontrer les dispositions de l'article 48, qui sont de deux ordres. La perte de la nationalité, ok, par décret, naturalisation, mais la perte de la nationalité volontaire. Et nous avons expliqué au juge, justement, que la France, elle a plusieurs types d'acquisition de la nationalité française. Il y a celle qu'on demande, qui fait l'objet d'une enquête. Il y a celle qu'on vous donne, parce que vous avez rendu service à ce pays. Donc ce n'est pas à nous d'apporter la preuve de quelque chose qui n'existe pas. Si vous dites que nous avons obtenu volontairement la nationalité ivoirienne, vous apportez le décret, mais dès lors que la loi nous dit qu'on peut obtenir la nationalité
par décret. Donc on fait la demande, c'est volontaire, mais on peut l'obtenir quand on vous la donne. Donc c'est à vous qui apportez la preuve du décret, de démontrer que pour obtenir ce décret, j'ai fait une demande. Mais ne me demandez pas à moi de démontrer que ce qui n'existe pas, parce que je vous dis, je n'ai pas fait de demande. Si je n'ai pas fait de demande, comment je vais vous démontrer que j'ai demandé la nationalité française? Tout en sachant que nous estimons qu'il n'est pas du tout concerné par l'article 48, mais par l'article 48, et donc par conséquent que c'était peut-être surabondant d'en parler, mais puisque le décret existe, il fallait qu'on en parle. Et nous avons eu un certain nombre de documents que mon confrère Dadje dont il va vous en parler tout à l'heure, au besoin, il va vous les faire voir, qui démontrent que finalement, le président Thiam, il est français de naissance. Il est français de naissance. Il est français de naissance parce que son père était français. Français de naissance parce que son père était français. Il est ivoirien de naissance parce que sa mère était ivoirienne. Donc il est un binational. Et le binational n'est pas concerné par l'article 48. Alors, naturellement, quand vous avez lu la... Bon, naturellement, tout à l'heure, mon confrère va un peu mieux développer cet aspect qu'on lui réserve, mais bon, je suis peut-être un peu... C'est parce que j'ai le micro, donc c'est que j'en parle, je survole. Mais quand j'ai lu la décision du juge, le juge dit mais que ce document est illisible. Mais nous on a fait des copies, mais il est lisible, même les copies sur copies sont lisibles. Il dit que ce n'est pas lisible. Mais entre nous, dans notre métier, quand une personne produit un document qui n'est pas lisible, le juge fait quoi? Il dit, produisez-moi une copie plus lisible. Vous ne l'écartez pas, parce que le juge, il a l'obligation de tout mettre en œuvre pour parvenir à une décision juste. Mieux, il vous dit, mais c'est tout près là qu'on a délivré le document. On a délivré le document à la mairie du Plateau. On aurait pu renvoyer le dossier pour faire un compulsoire, puisque on n'avait pas cette crainte que ce document pouvait être rejeté. Si c'est un document officiel, c'est à la mairie tout près là. Mais en réalité, le président, l'ancien président de la Cour d'appel ce matin, qui est le directeur des affaires civiles, il a essayé d'expliquer, mais le délai qui était imparti au juge pour trancher le litige, un délai de 5 jours. Mais entre les 5 jours, il y a eu le samedi, il y a eu le dimanche, il y a eu le lundi férié. Donc en réalité, nous avons le premier jour, nous l'avons occupé pour solliciter justement le renvoi pour répliquer aux requêtes des demandeurs que nous n'avions pas en notre possession. Et le dernier jour, c'était le 5e jour. Et vous avez vu que le juge a rendu une décision de près de 40 pages à une audience qui s'est achevée à midi, à 15h. Donc entre midi et 15h, et midi et 16h, elle a rédigé les 48 pages. Ce qui laisse penser que... Et d'ailleurs, quand vous lisez, vous avez vu que on a dit que l'audience s'est tenue le lundi 22 avril. Le lundi, c'était le lundi de Pâques. Nous n'avons pas eu audience avec elle ce jour-là, en tout cas. Mais pourtant, dans la décision, ça figure lundi au 22 avril. Alors, tout à l'heure, quand Maître Dadje
aura pu insister sur la binationalité du président Thiam, je vous ouvrirai quelques axes, parce que je sais que c'est ce que vous attendez. Nous sommes dans une situation où la loi dit que la décision qui est rendue est sans recours. Bon, ça, c'est pour le commun des justiciables, qu'on dit sans recours. Parce que dans la loi, il y a des principes, il y a des exceptions. On a pris le sans recours et on a dit c'est fini. Bon, moi j'ai déjà ici un premier recours que nous avons exercé ce matin. Nous avons exercé ce recours parce que dans la précipitation, le juge qui a tranché un litige qui porte sur la contestation sur la nationalité, qui touche l'état des personnes, a omis de communiquer au ministère public. Or, la communication au ministère public, elle est obligatoire. Et la loi sanctionne cette non-communication de nullité absolue. Donc, par le dépôt de cette requête, la décision qui a été prise, elle n'existe pas. Elle ne peut pas produire d'effet parce qu'elle est nulle. Naturellement, on dit sans recours. Mais rassurez-vous, au-delà de ça, il y a des recours que les techniciens de la procédure, moi je suis enseignant de procédure, connaissent. Et nous en parlerons. Vous avez la décision qui vous dit quelle était la nationalité du président Tidjane Thiam au moment où il déposait, il faisait son inscription sur la liste électorale. Pour l'ordonnance et pour la juge, le président Tidjane Thiam n'était plus ivoirien. Alors, il faut comprendre quelque chose de bien précis qui pose problème. La procédure de radiation sur la liste électorale se fait en premier lieu devant la CEI, qui pour moi a rendu une très bonne décision. Cette décision dit, vous souhaitez que M. Tidjane Thiam soit radié de la liste électorale parce que vous estimez qu'il n'est plus ivoirien au regard de l'article 48 parce qu'il aurait pris une autre nationalité en 1987. Peut-être. Mais j'ai à mon dossier les conditions qu'il devait remplir pour être sur la liste électorale, notamment en produisant un certificat de nationalité. Alors, la juge vous dit, l'article 48 s'applique systématiquement et vous avez le DACP qui la soutient en disant que le certificat de nationalité tient jusqu'à preuve du contraire. Et la preuve du contraire ici serait l'existence du décret de naturalisation de M. Tidjane Thiam. Alors, premier couac, c'est en termes de chronologie. Vous avez le décret de naturalisation qui est de 1987 et vous avez le certificat de nationalité qui est de 2022. Donc, le décret de naturalisation de 1987 ne peut pas venir annuler un acte de la justice qui a été pris 30 ans plus tard. Ça, c'est la première chose. Deuxième des choses, vous avez le DACP, qui est un brillant magistrat, effectivement, mais il est au ministère de la Justice. Et je tiens à dire qu'au ministère de la Justice, la seule parole crédible est celle du ministre de la Justice. Ni de son collaborateur, ni de son chef CAB, ni de son DACP. Vous avez le ministre de la Justice qui vous dit, qui prend en décembre 2024 une note explicative de l'article 48, que je vous lis. Il dit, en vertu de l'article 98 du Code de la nationalité, le certificat de nationalité indique, en se référant au titre 1 et 2 du présent Code, les dispositions légales en vertu de laquelle l'intéressé a la qualité d'ivoirien, ainsi que les documents qui ont permis de l'établir. Il fait foi jusqu'à preuve du contraire. En application de cette disposition, il apparaît que la preuve contraire au certificat de nationalité, c'est là où le ministre et son directeur des affaires civiles ne s'entendront pas du tout.
et c'est la parole du ministre qui est prépondérante, il dit, en application de cette disposition, il apparaît que la preuve contraire au certificat de nationalité délivré par le juge ne peut se faire que par la voie de la procédure de contestation de nationalité. Je précise, que par la voie de la procédure de contestation de nationalité. Le DACP a dit dans sa communication, le certificat de nationalité fait foi jusqu'à preuve du contraire. Et pour lui, la preuve contraire, c'est un document qui a été pris il y a 38 ans en arrière. Et le ministre de la Justice de lui répondre non, pas du tout, tu te trompes. Il faut que le juge, par la voie d'une procédure en contestation, annule le certificat de nationalité. Dans le cadre d'espèces, tant que le certificat de nationalité du président Thiam n'a pas été annulé par une décision de justice faite dans le cadre de la procédure de contestation prévue par le Code de la nationalité, ce certificat est toujours valable. Et c'est mon point de vue personnel, mais c'est aussi le point de vue personnel de notre brillant ministre de la Justice, qui est un excellent magistrat, et qui est la seule autorité dont la parole fait foi au ministère de la Justice, peu importe tous ses collaborateurs qu'il a, dont le directeur des affaires administratives et pénales, qui n'aurait dû regarder la note de son ministre avant de venir faire son intervention. Ensuite, il précise, en cette matière, il parle de la procédure pour annuler ces cas de nationalité qui s'est fait par la voie de la contestation des nationalités. En cette matière, c'est le procureur de la République qui a seul la qualité pour intenter contre tout individu une action dont l'objet principal est direct et d'établir si celui-ci n'a pas la nationalité ivoirienne. Je pense que pour moi, ce point est assez clair. Ce point est assez clair. Et pourquoi ce point est clair? Parce que penser le contraire, comme l'a pensé la juge dans l'ordonnance ou le directeur des affaires administratives, mettrait tous les Ivoiriens en insécurité juridique. Parce que ce qu'ils sont en train de dire, c'est qu'à partir de maintenant, on ne vous fait plus de procès pour contester votre nationalité devant le juge. N'importe quel juge ou n'importe quel policier peut dire « J'ai vu un décret qui circule, monsieur, vous n'êtes plus français ou vous n'êtes plus ivoirien parce que vous avez eu la nationalité américaine ou française. Donc moi, je vous retire votre passeport à l'aéroport. Je considère que vous n'êtes plus ivoirien. » Non. C'est pour éviter ce désordre que la loi a exigé qu'une procédure soit faite dans le cadre de l'article 83 et 84 du Code de la nationalité. Donc, il ne peut pas avoir de paix de nationalité par constat de ce que vous avez pris une autre nationalité. Il faut une procédure judiciaire. Vous avez également un éminent juriste du RHGP, pour moi, un éminent juriste du RHGP, qui est le ministre Cissé Bakongo. Et non, mais je le dis sincèrement, j'estime que c'est un éminent juriste. Et je pèse vraiment mes mots. Qui a fait un livre en 2 tomes, intitulé « Chronique d'un parcours », tome 1 et tome 2. Mais c'est le tome 1 qui va nous intéresser aujourd'hui. Et vous prenez les pages 307 à 309 que j'ai compulsées, que j'ai envoyées à la presse. Toutes les pièces dont je parle, je les ai compulsées et envoyées en PDF à la presse. Donc vous pouvez les consulter en même temps que moi si vous voulez. Produisez le décret d'autorisation de la perte de nationalité d'ado. Voilà le titre de cette page. Alors, le ministre Cissé Bakongo dit quelque chose d'important qui rejoint ma position et qui rejoint également la position du ministre de la Justice. Il dit, par ailleurs, le Code de la nationalité organise la preuve de la renonciation à la nationalité. Bon, là, il rajoute même qu'il faut mettre un décret de l'État de Côte d'Ivoire. Et enfin, à la page 310, il vous dit aussi, est-ce à juste titre qui lui a été délivré un certificat de nationalité qui demeure valable. Car ce certificat ne saurait valablement être annulé que dans le cadre d'un procès en contestation de la nationalité ou d'un procès en faux. Voilà ce qu'il dit. Sauf pour moi à penser que la parole de notre ministre de la Justice et garde des Sceaux n'a plus de valeur sur l'application et l'interprétation du Code de la nationalité. Je tiens à vous dire que le certificat de nationalité, là, dans la loi, il est en principe signé par le juge de la paix. Et comme nous n'avons pas de juge de la paix, ils ont substitué au président des juridictions les juges de la paix qui les signent. Mais en dernier recours,
c'est le ministre de la Justice qui apprécie à qui on doit délivrer le certificat de nationalité ou à qui on ne doit pas le délivrer. Donc si un juge vous refuse le certificat de nationalité, vous avez la possibilité, conformément au code de la nationalité, de saisir le ministre de la Justice qui statue en dernier ressort. Donc quand on parle de certificat de nationalité, c'est plus le domaine réservé du ministre de la Justice que de ses collaborateurs, qui peut-être même, j'estime, le font par délégation. Et il est clair, il faut un contentieux de la nationalité qui se fait devant le juge du fond et non devant un président de tribunal. Donc pour nous, la position de la juge que tente de défendre le DACP est totalement fausse. On ne pouvait pas apprécier la nullité du certificat de nationalité du président Tidjane Thiam en estimant simplement qu'on a apprécié ou interprété l'article 48 alinéa 1 du Code de la nationalité. Et c'est pour cela que je dis que la décision de la CEI est une bonne décision. Et je pèse mes mots. Ensuite, on nous a parlé de feuilles volantes. Et moi, j'ai beaucoup apprécié ce thème de feuilles volantes. Mais je vais vous mettre à l'aise. Les feuilles volantes ont toujours existé. Quand vous avez un extrait de naissance, sauf à le rattacher à un autre document, c'est une feuille volante. Mais n'en demeure pas que c'est quand même un extrait de naissance. Donc, ne soyons pas choqués par le thème feuille volante parce que c'est ce qui est. Une copie intégrale est une feuille volante, mais c'est quand même une copie intégrale. Alors, en Côte d'Ivoire et surtout au tribunal d'Abidjan-Plateau, je peux vous rassurer qu'on fait les certificats de nationalité sur la base de feuilles volantes. Oui, et je confirme, ça se fait sur la base de feuilles volantes. Mieux, le ministère de la Justice a amélioré le système de délivrance des certificats de nationalité en permettant maintenant que la feuille volante soit envoyée depuis la maison, depuis votre téléphone ou depuis votre ordinateur. Vous n'avez même plus besoin de vous déplacer pour envoyer votre fameuse feuille volante au tribunal. Donc, est-ce que c'est de cette feuille volante que nous parlons dans cette décision? Si c'est la même feuille volante, j'estime qu'elle a la valeur probante. Deuxième des choses, on nous a parlé de la nationalité du père du président Tidjane Thiam. Et je voudrais qu'on clarifie cette situation ici une fois pour de bon. Déjà dans la décision, la juge nous reproche de ne pas apporter suffisamment de preuves sur cette nationalité. Ce qui suppose qu'on met en place le principe de l'apport de preuves. Mais dans sa décision, la juge vous dit qu'elle estime que le père de Tidjane Thiam était ivoirien au moment de sa naissance. Elle ne rapporte aucune preuve de cette déclaration sur laquelle elle veut se fonder. Mais moi, je vous dis, en Côte d'Ivoire, aucune personne et aucune autorité ne pourra vous rapporter la preuve d'un tel document justifiant de la nationalité du père Tidjane Thiam, de M. Amadou Thiam, au moment de la naissance de Tidjane Thiam le 29 juillet 1962. Ce n'est pas possible. Celui qui vous l'a produit aura fait du faux. Parce que le père de Tidjane Thiam, M. Amadou Thiam, est devenu ivoirien 3 mois après la naissance de M. Tidjane Thiam. Vous avez son décret de naturalisation qui est de novembre 1962. Tidjane Thiam est né le 29 juillet 1962. Donc techniquement, pour moi, cette décision est mauvaise parce que cette décision ne peut pas s'appuyer sur le fait que le père de Tidjane Thiam est ivoirien au moment où il ne l'était pas, sans aucun élément de preuve, qui ne peut jamais exister. Qui peut jamais exister. Quant à nous, nous disons à la justice, et je vous ai produit les éléments dans mon PDF, que le père de Tidjane Thiam, M. Amadou Thiam, était français au moment où Thiam venait au monde. Comment nous le prouvons? Mais c'est très simple. Nous avons fait des recherches et retrouvé le registre d'état civil où M. Tidjane a été enregistré à sa naissance. Ce registre-là, c'est le registre d'état civil européen, qu'on appelle le ECE. Bon, nous qui sommes plus jeunes, on ne l'a pas connu, mais je pense que les anciens savent de quoi nous parlons. Et ce ECE-là était opposé au registre indigène. Le thème est un peu choquant, donc par la suite, dans les années 34-35, les Africains ont estimé qu'il fallait le modifier et autour de 40, il est passé au registre central, que nous avons gardé jusqu'à ce jour. Donc, vous aviez le registre des Européens et vous aviez le registre central. 98% environ des Ivoiriens étaient enregistrés dans le registre central. Et environ 2-3% étaient enregistrés dans le registre des Européens parce qu'ils avaient un de leurs parents au moins qui était européen. Alors,
En 1959, venant au monde la grande sœur de Tidjane Thiam, Yamoussow Thiam. Elle a été enregistrée au registre d'état civil européen de 1959. Le maire Héro Jacques, à son père qui est venu au monde avant 1960, autour de 1940-49, il a été enregistré au registre des indigènes. Monsieur Akossi Benjo, ici présent, dont j'ai eu copie de son extrait, qui est né avant 1960 également, a été enregistré au registre des indigènes, qui est devenu le registre central. Bon, monsieur Akossi Benjo, mon doyen qui est né en 1951, a été bel et bien enregistré au registre des indigènes et j'ai une copie de sa copie intégrale. Alors, vous verrez dans les écritures que je vous ai produites, un moment, la juge vous dit, elle ne comprend pas pourquoi nous parlons de la copie intégrale de M. Héro, le père d'Héro Jacques. Mais nous en parlons très bien, et c'est bien écrit dans mes écritures, que nous le faisons par comparaison pour éviter toute confusion et lui laisser une seule marge d'erreur pour prétendre qu'elle n'avait pas les bonnes informations et que c'est comme ça qu'elle a pu se tromper. Non, pas du tout. Nous lui disons qu'avant 1960, tout le monde n'était pas inscrit dans le même registre. 90% des Ivoiriens étaient dans le registre indigène qui est devenu le registre central et les 5 ou 10% étaient dans le registre européen. Donc, on lui donne, dans une interprétation, la copie intégrale de Nana Yamoussow Thiam et de celle du maire Héro Jacques, qui sont inscrits dans deux registres complètement différents. Mais quand vous prenez la copie intégrale de Yamoussow Thiam, on vous dit né de Amadou Thiam, né en 1923, citoyen français de naissance. C'est écrit noir sur blanc. Et vous avez les éléments que je vous ai envoyés. C'est écrit noir sur blanc, M. Amadou Thiam, citoyen français de naissance. Dans une copie intégrale de 2010. Nous n'avons même pas voulu produire celle de 2025, parce que nous avons celle de 2025, on n'a pas voulu la produire. Donc, en 1960, tous ceux qui ont été inscrits dans le registre d'état civil européen, après 1960, on ne marquait plus les nationalités parce que pour les Ivoiriens ont estimé que ça allait de soi, que la séparation était déjà faite et qu'il ne pouvait pas avoir de confusion. Mais, je pèse bien mes mots, vous ne pouvez pas vous lever ici, aller au consulat de France ou au consulat d'Espagne à Abidjan et dire que vous venez enregistrer votre enfant qui est né de père et de mère ivoirien. Vous ne serez même pas reçu. Ce n'est même pas techniquement possible. Donc le père de Thiam, en 1959, s'est inscrit citoyen français de naissance. Donc il n'est même pas devenu français quelques jours avant, il est devenu français depuis sa naissance. 2 ans, 3 ans plus tard, en 1962, le père de Thiam vient à l'état civil et il dit « Je veux déclarer la naissance de mon fils ». Et il la déclare où? Dans le registre d'état civil européen. Là où M. Akossi Benjo et le père du maire Héro Jacques n'ont pas la chance d'être inscrits. Bon. J'aurais même pu rajouter le père aussi du maire de Port-Boué. Voilà. Bon. Donc, je le dis comme ça, mais c'est très sérieux. Si la juge estime que ça, ce n'est pas une preuve suffisante, moi j'estime que ça me pose un problème. Là où elle a estimé que le père de Thiam était ivoirien, alors qu'il n'a jamais été ivoirien au moment de cette naissance, je trouve que ça me pose problème. Finalement, la décision dit qu'elle ne statue pas sur la nationalité, comme disait mon aîné, le bâtonnier Adjé, mais la décision est une véritable décision qui statue sur la nationalité. Et nous avons des éléments de preuve. Vous avez le maire Assali Tiemoko qui a fait le même contentieux sur la liste électorale pour radier certaines personnes. La CEI a rendu une bonne décision en disant « Tant que vous ne nous envoyez pas une décision qui annule les certificats de nationalité ou qui remet en cause leur nationalité, moi je ne peux pas les prendre en compte. » Le maire Assali Tiemoko ne s'est pas arrêté. Là, il a saisi le président du tribunal compétent qui a rendu des décisions pour lui dire « Je n'ai pas la compétence d'apprécier la nationalité d'un citoyen ivoirien. » Vous devez aller faire une procédure pour faire annuler son certificat de nationalité devant le juge du fond. Une fois que vous aurez ce document, vous le produirez à la CEI qui le prendra en compte. Mais c'est même le principe de la révision de la liste électorale. Le président de la CEI l'a bien rappelé. À chaque révision de la liste électorale, le président de la CEI demande au ministère de la Justice
Donnez-nous la liste des personnes qui ont perdu leurs droits civils et civiques. Et le ministère leur communique une liste accompagnée des décisions de justice devenues définitives, qui justifient que ces personnes ont perdu leurs droits pour l'instant. Et le président de la CEI le dit, c'est sur la base de cette liste et des décisions de justice qui montrent que ces décisions sont définitives, qu'ils prennent en compte ces personnes-là et les mettent hors de la liste. Donc, tant qu'il n'y a pas de décision de justice qui constate la perte de la nationalité de M. Thiam ou qui en eut son certificat de nationalité, comme le dit clairement dans une note explicative le ministre de la Justice en décembre 2024, il y a moins de 6 mois, il n'est pas possible d'en tirer des conclusions. Sinon, c'est la porte ouverte à tous les abus. Je voudrais m'arrêter là et donner la parole à mon aîné et on attendra éventuellement les questions. Merci. Le premier, c'est que la radiation de M. Thiam est un acte de braquage judiciaire dans le domaine du juge de la nationalité. Le deuxième, souvenons-nous, dans les pages noires de l'histoire de nos élections, les premières pierres lancées sont venues de décisions judiciaires. Nous en sommes. Troisième point, c'est que la nationalité est un droit humain fondamental et non une étiquette à attribuer à un citoyen au gré des saisons électorales. Pour vous dire que le président Thiam est né franco-ivoirien et tant qu'une décision de justice n'aura pas statué sur toutes les pièces qui lui ont été délivrées après 1987 qui confirment sa nationalité ivoirienne, il est ivoirien.